Nous allons passer maintenant à la prière, mais avant la prière, on va lire la parole de Dieu. Nous la connaissons déjà. Aujourd'hui, c'est 30. On a fini la première moitié de l'année. Vrai ou faux? Il nous reste 6 mois devant. Nous pouvons réaliser tous nos projets avec ce temps. Il suffit de prendre des résolutions dès maintenant. Et nous savons que tout ce qui est soutenu par la prière réussit toujours. Donc l'heure est à la prière maintenant. Alléluia. Donc nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Jean, le chapitre 5. Je vais lire du verset 1 au verset 13. Tout le monde a pris? Je veux que tout le monde prenne sa Bible. Je peux lire? Si tu as ça, dis oui. Ok. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi !» lui dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme ?» Écoutez bien à partir d'ici. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Écoutez maintenant le verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Prenons Exode maintenant le chapitre 33. Exode 33. Je vais lire le verset 17. Tati, tu vas prendre Exode 3, verset 7 à 9. Mais je prends déjà 33. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Il dit, je te connais par ton nom. Exode 3, 7 à 9. Exode, le chapitre 3, les versets 7, 8 et 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui. J'ai entendu ses cris. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel,
dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici, les guides d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare que sur la terre, l'homme ne peut connaître qu'en partie. Ce matin, la partie de la connaissance, Seigneur, que tu veux nous révéler, nous te prions de nous l'accorder dans toute sa splendeur au nom de Jésus. Et que ce que nous entendions, que ce soit ce que nous voyons, ce que nous vivons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien. Donc notre thème, c'est « Il a vu ta douleur et il vient pour te secourir ». Quand nous prenons notre passage de l'Évangile, il est dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu à Jérusalem, près de la porte des brebis. Et à cette porte, il y avait une piscine. Et la piscine avait 5 portiques. Alléluia. Les portiques sont des entrées, comme cette entrée, l'autre entrée, là-bas. Ce sont des entrées qui entourent la piscine. Et pendant qu'il passait, il voit un paralytique qui est couché là. Et la Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Il est couché là. Pourquoi? La Bible dit qu'à une certaine période, qui n'est pas mentionnée, qu'on ne sait pas, un ange est envoyé par Jésus, par Dieu, par Yahvé, lui-même depuis le ciel. Parce qu'en ce moment, la médecine n'était pas développée. Il y avait beaucoup de cas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies. Il y avait beaucoup de cas. Mais la médecine n'était pas aussi développée. C'est pourquoi Dieu guérissait par les plantes. Il guérissait par l'eau. Lui-même, il venait faire des interventions divines. Aujourd'hui, il a développé la médecine. La Bible déclare que c'est Dieu qui donne la science aux hommes. Alléluia. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un petit souci net à l'hôpital, dès qu'il y a un petit souci à l'hôpital, si tu vas à les hôpitaux de chez toi, que ça ne marche pas, tu as les moyens, tu voyages pour aller quelque part d'autre. Mais à longtemps, c'était limité. Donc Dieu était vraiment manifesté. Et lorsqu'il arrive, l'ange descend dans l'eau, il remue. Quand il remue, si tu descends le deuxième, tu restes toujours malade. Il faudrait que tu sois attentif, éveillé. Vous voyez, aujourd'hui, quand on vient à l'église, très souvent on est distrait ou bien on dort. Toi, ta bénédiction, ta grâce peut venir peut-être dans la 7e étape de la direction de la prière pour préparer le culte. Ta grâce peut venir pendant qu'on est en train de faire les offrandes. Ta grâce peut venir pendant la louange. Ta grâce peut venir pendant qu'on est en train de prêcher. Ta grâce peut venir après la prédication pendant qu'on est en train de prier. Ta grâce peut venir pendant qu'on est en train de dire la prière pour l'amen finale. Dans chaque étape compte. Tu dois être focus, bien capté sur celui que Dieu a déposé pour conduire le culte. Alléluia. Donc les gens ne savaient pas à quel moment l'ange va venir. On ne sait pas. Si on savait, tout le monde allait s'apprêter, faire des entraînements pour pouvoir avoir la vigueur et sauter dans la piscine le premier. Mais on ne sait pas quel jour, on ne sait pas quelle heure. Peut-être que dans l'année, l'ange va venir une fois, ou bien 2 fois, ou bien dans l'année, il ne va pas venir, et puis l'année prochaine, il va venir 20 fois. Donc, chacun veut profiter de cette opportunité. Et voici un malade depuis 38 ans. Je ne sais pas combien de temps, toi, ton problème dure. Dis à ton voisin, tiens bon. Alléluia. Tiens bon. On nous a enseigné le dimanche passé qu'il y a la grâce et puis il y a la faveur. Cet homme, quel que soit ce qu'il est, il a été toujours ponctuel et assidu. Je peux dire ponctuel parce que il est toujours là. S'il se plaint devant Jésus, ça veut dire qu'il était ponctuel. Assidu, tous les jours il était là. Chaque opportunité où l'ange vient, il est là. Il y a des gens qu'on leur rencontre le culte. Du dimanche passé, mais j'ai raté, hein, j'ai raté. Hein.
Toi seul, tu sais pourquoi tu as raté. Il fallait être focus. Et pendant que le Seigneur Jésus passait, il le voit. Et il s'arrête à son niveau. Et il lui demande, veux-tu être guéri? Alléluia. Ce matin, je veux qu'on prie. Ce texte, je l'ai déjà prêché plusieurs fois ici. C'est à cause de la prière que j'ai pris ça encore. Ce que j'ai remarqué dedans, c'est que ce n'est pas cet homme lui-même qui s'est levé pour aller vers Jésus comme la femme qui avait la perte de sang. Il n'a même pas la capacité d'aller vers Jésus. Ce n'est pas lui qui est allé, c'est le Seigneur qui est allé vers lui par grâce. Peut-être même que par faveur. Il n'a rien demandé. Quand Jésus l'a vu, lui-même, il n'a rien demandé. C'est le Seigneur qui lui a demandé encore. Veux-tu être guéri? Alléluia. Notre thème c'est, il connaît ta douleur et il est venu lui-même pour te secourir. Il demande, veux-tu être guéri? Ça veut dire que le problème qui est dans notre cœur, le Seigneur le sait, le Seigneur le voit. C'est pourquoi il dit, avant que tu ne demandes, moi-même là, je sais de quoi tu as besoin. Gloire à Dieu. Il connaît nos problèmes, il connaît nos peines, il connaît nos maladies, il connaît nos faiblesses, il connaît nos projets. Alléluia. Et il nous demande ce matin, est-ce qu'on veut l'accomplissement de ces projets? La réalisation de projets, est-ce qu'on veut cette guérison? Quand il a posé la question, l'homme a dit, première réponse, qu'est-ce qu'il a donné? Qui peut me dire? Je n'ai personne. Ça ne vous dit rien? Quelqu'un qui a une famille, attendez, même si tous ses parents sont morts, et que les cousins sont morts, les tontons sont décédés, est-ce qu'il n'a pas d'amis? J'ai prêché ici que ton amitié soit vraie. Même s'il n'a personne, ce sont des amis qui l'ont soulevé pour venir le déposer là où se trouve la grâce de Dieu, la piscine. Après qu'on l'ait déposé, cet homme dit, depuis 38 ans, je n'ai... Ça fait combien de temps les gens refusent de t'aider et puis tu vas abandonner? Tu sais, quand tu as un problème que quelqu'un te raconte pour lui, tu dis, c'est que pour moi là même c'est mieux. Hein. Toi peut-être que ça fait 2 ans, on refuse de t'aider. Mais 38 ans d'abandon. Non, ça c'est grave. Je n'ai personne pour m'aider. Et je sais que c'est parce qu'il n'a personne pour l'aider. 38 ans. Que le Seigneur lui-même n'a pas attendu qu'il vienne vers lui. Mais lui-même il est allé vers. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi on dit que la vie chrétienne n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme qui fait des efforts pour chercher Dieu. La vie chrétienne, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Alléluia. Le Seigneur Jésus, le roi du ciel, l'étoile brillante du matin, le faiseur de miracles, le chasseur de démons, le Dieu amour, lui-même, il est passé. Il dit, veux-tu être guéri? Cet homme dit, je n'ai personne. Oh! Très souvent quand on accepte Jésus, c'est comme si on n'a personne. Ton patron qui t'aimait, dès qu'il apprend que tu es chrétien et puis tu ne veux plus faire certaines choses, tu n'as plus de grâce à ses yeux. Tout ce que tu as fait là, c'est parti. Il dit, 38 ans, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de parents, je n'ai plus de connaissances. Je suis ici, moi seul. Même ceux qui sont autour là. Moi, j'ai encouragé certains. Ils ont passé le temps, ils sont guéris. Mais ils ne sont pas restés pour m'aider, pour me jeter. Il dit, je n'ai personne. Pour me jeter quoi? Dans l'eau. Jeter dans l'eau là. Je n'ai personne qui me dise, donne-moi ton dossier, je vais t'aider. Je n'ai personne pour me dire, je vais t'introduire dans telle chose. Je n'ai personne pour dire, je peux t'aider. Il n'a personne. Le Seigneur n'a rien dit. Et ce temps va dire encore. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu l'opportunité. Hein. Seigneur, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Comme je sais que je n'ai personne, je veille.
je surveille. Et chaque fois quand l'opportunité se présente, l'ange est là. Je suis le premier à le voir remuer. Mais je n'ai personne pour me jeter. Oh. Je sais que c'est toi qui as eu l'information du concours. Et puis tu as dit à ton camarade, Adjo, avec le diplôme que nous avons là, voici une opportunité. Rapidement, lui, il a les gens pour lui donner l'argent. Il a monté les dossiers et puis il a déposé. Aujourd'hui, il travaille. Toi-même qui as trouvé l'opportunité, tu n'as jamais eu les moyens pour aller t'inscrire. Vrai ou faux? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'ange vient. Sinon, les opportunités, c'est moi qui les ai. Il faut demander à des gens ici. Yeah. Après le culte, il faut causer à quelqu'un. Tous les projets il va te sortir là. On va mettre mais ce sont des projets viables. Mais ce projet, c'est de l'or. Aujourd'hui, dès que tu fais sortir le projet, quelqu'un d'autre prend, tu entends dans la bouche des gens, ils ont volé mon projet. Ça là, ce qu'on est en train de faire là-bas, là, c'était mon projet. Tu as les projets, tu n'as pas les moyens. Lui, il a les moyens, il n'a pas les projets. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'associer pour réaliser les choses. Mais aujourd'hui, l'Église ne comprend pas ça. On veut évoluer aussi seul. Attention, sur cette terre-là, Dieu te mettra toujours dans une situation où quand tu penses que tu es grand ou bien tu as tout, tu seras obligé d'avoir un plus petit pour pouvoir réaliser ce que tu veux faire. Alléluia. C'est le Seigneur qui permet. Non, moi je demande, non, je vais jamais demander. Je vais, faut dire, ma fille Louise me dit toujours, papa, on dit jamais, jamais. Un jour, Dieu va te mettre dans une position où tu vas demander. Alléluia. Je n'ai personne pour me jeter, sinon il y a des opportunités. Malheureusement, Jésus dit, tais-toi. Tais-toi. Et lève-toi et marche. Pourquoi il peut dire à cette personne, est-ce que tu vas être guéri? Mais attendez, la Bible dit qu'à ce portique-là, ce sont des gens qui sont en bonne santé qui sont là. Ce sont des malades. Tu vois le malade et puis tu lui demandes, veux-tu être guéri? Ah, Joe, 38 ans de maladie où moi-même je vois que j'ai dépassé l'âge de me marier. Jusqu'à ce que je suis jeune, 38 ans, mes cheveux sont partis. Si je vais vers une jeune fille, même, il va dire à son papa, papa, regarde, le vieux, là, veut me marier. Je suis jeune maladie et puis tu vas venir me demander, est-ce que je veux être marié? Mais je vais te répondre. Tu es malade? Tu crois que ici, là, c'est le salon de mon papa? Quand on est couché, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu crois que c'est un plaisir? Il pourrait répondre comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il ne connaissait pas le Seigneur. C'est sur ce point même que je vais insister. Jésus a guéri. Il y a des gens qui demandent audience pour dire, viens. Certains courent derrière lui pour avoir. Mais cet homme-là, Jésus est allé vers lui. Quand il a été guéri, les justes lui disent, aujourd'hui c'est jour de sabbat. Sabbat là, on ne travaille pas. Celui qui t'a guéri là, il sait qu'il a travaillé. Il doit tomber sous le coup de la loi. On doit le lapider. C'est qui? Quelle a été la réponse? Qui a dit? Il a dit quoi? Oh. Faut dire Faut dire Dis oh honte. Il a guéri quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est toi qui le connais là, qui ne connaît pas tes problèmes. Il ne veut pas venir vers toi. Il ne peut pas te secourir. Il ne peut pas poser cette question. Qu'est-ce que tu as fait, enfant de Dieu? La Bible déclare que les richesses des pères, c'est pour les enfants. L'onction que Dieu prend pour donner solution là, c'est pour nous, ses enfants. Nous qui le connaissons. Il a dit à Moïse, c'est pas parce que tu ne me vois pas. Je ne te connais pas ton nom. Si moi je ne connais pas, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est que lui, il me connaît. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te connaît. Ton Dieu te connaît. Et c'est suffisant. S'il fait bien pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas nous qui le connaissons. Il a dit à cet homme, lève-toi, arrête-moi ça. Il y a des gens qui sont toujours en train de se justifier.
Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas eu ça? Non, c'est-à-dire que, regarde, quand tu donnes des justificatifs par rapport à tes erreurs, tu es en train de lui donner une licence, une permission de rester toujours dans ta vie. Je lui dis, tais-toi. Prends ton lit, lève-toi et marche. La Bible déclare qu'on gagne toutes les choses de Dieu par la foi. Non. J'ai demandé une prière d'intercession. Les frères m'ont abandonné. Les soeurs m'ont abandonné. Je leur ai dit que mon problème là, ce n'est pas comme pour les autres. On n'a qu'à gêner et prier. Ils ont dit qu'ils sont occupés. Ah bon? Toi, il n'y a pas de force en toi. Le Seigneur a dit, mais tu veux compter sur qui? Regardez, si en l'an peut-être 33, si en l'an 33, on ne pouvait pas compter sur l'homme, alors qu'en l'an 33, ce qui faisait vivre les hommes sur la terre, là, c'était 1 milliard. Et puis les hommes étaient 100 000. Mais là, il y a l'abondance. On peut donner même à l'étranger qui vient chez vous. Jugement même là, s'il n'est pas de la famille, ton papa a fait jugement pour lui. Mon papa a fait ça. Mais aujourd'hui, ce qui fait vivre là, c'est 100. Et ceux qui doivent manger ça là, ils sont 1 milliard. Qui va t'aider? Non, dis-moi qui va t'aider. Chez nous, avant, les papas mettaient premièrement les neveux et les nièces à l'école. Ils payent les études. Aujourd'hui, chez nous, là, quand tu n'es pas de neveu ni nièce, tu dis, j'ai mes enfants. Hein. La loi a changé. Si en leur temps, Jésus est en train de lui dire, c'est sur qui tu veux compter, qui n'a qu'à t'aider. C'est aujourd'hui là tu veux compter sur quelqu'un. Jésus a dit, mais tu as quoi? Ta maladie a duré combien? 38 ans. Moi-même, j'ai 33 ans. Ta maladie est plus vieille que moi. Ça veut dire que quand j'étais au ciel, tu étais malade sur la terre. Peut-être que c'est à cause de toi-même que j'ai déposé la piscine qui est là. Alléluia. Parce que tu n'as personne. Et heureusement, tu t'es débrouillé pour venir t'asseoir à côté. Je t'ai regardé et dit, voilà, quelqu'un qu'on a abandonné, que j'ai pris mes 2 mains. Il a tout fait pour venir à côté de l'opportunité. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas le diplôme, ils n'ont pas les moyens, ils refusent même d'aller se promener devant une entreprise. Hein, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais cet homme, au moins, quand bien il n'a personne, il allait à côté de l'opportunité. Jésus a regardé jusqu'à il ne voit pas. Jusqu'à son père même a demandé, qui enverrai-je? Il dit, Père, me voici, envoie-moi. Il prend encore la chair humaine. Il descend à l'homme. Il connaît cet emplacement. Il passe là, il repasse. Il passe là, il repasse. Il voit toujours l'homme assis et regarder. Ah! Pourquoi il a dit, mais tu es sûr que tu vas être guéri? Toi, tu es là, tu dis, tu vas avoir ton examen. Et puis, tous les gens qu'on te donne là, c'est toi qui paye iPhone. Pendant que ton papa a Jomolo. Bon, non, on dit Jomolo, maintenant on dit à son nom. Comment on appelle ça? Comment ça? C'est parce que tu n'attrapes pas que tu connais. Ça dit, ton portable, ça dépasse pour ton papa. Tu veux réussir. Quand quelqu'un veut réussir à l'école, c'est quoi? Le peu qu'on lui donne, il paye des annales. Il paye des documents pour être en connaissance avec les choses. Ah! Tu es sûr que tu veux te marier? Parce que quand on prie, il y a des hommes et puis des soeurs qui pleurent. Dans l'adoration, ils pleurent. Toi, tu crois que le Saint-Esprit l'a touché? Seigneur, jusqu'à quand? Oh Seigneur, c'est pas Saint-Esprit. C'est jusqu'à quand? Oui, c'est jusqu'à quand? Il dit, mais c'est quoi? Jusqu'à quand? Depuis le ciel, je te vois, il a disposé l'opportunité. Il y a des gens en retard de la date de dépôt de dossier à cause d'eux. Mais ils ne savent pas que c'est à cause d'eux. Parce qu'ils n'ont pas eu l'argent qu'on a reporté. Ils croient que c'est d'une manière nationale. Il a dit, pour toi, je peux tuer des nations pour que tu sois sauvé. Donc à cause de toi seul, on peut retarder la date de repos des dossiers. Quand tu n'as pas eu l'argent et puis la date a été reportée, dis c'est à cause de moi. Cet argent, je vais l'avoir. Alléluia. Toutes les opportunités de la terre, le Seigneur a mis ça pour nous. Il dit, mais écoutez, tu dis tu es paralytique. Mais tes yeux voient. Ce sont tes pieds qui ne marchent pas. Tu n'as pas de beauté pour que les gens te regardent. Mais est-ce que tu n'as pas un cœur? Le monsieur est en train de passer, son truc est tombé. Mais tu ne peux pas ramasser et puis essuyer.
Oh, monsieur, tiens. Il va dire, oh, ma chérie, merci beaucoup. Comment est-ce que tu t'appelles? Mais quand tu vois tomber là, non seulement tu ne prends pas, hein, quand le monsieur veut s'abaisser, tu as regardé quoi? Tu es sûr que tu vas te guérir? Tu es sûr que tu vas te marier? Quand ça tombe, aide. Si tu n'as pas la beauté, chacun de nous a une grâce que Dieu lui a donnée. Tu ne peux pas réussir avec ma grâce. Je ne peux pas réussir avec ta grâce. Dieu bénit, mais il bénit par le cordon de la grâce. Travaille sur ton don que Dieu t'a donné. Regardez le petit. Quand il est arrivé en Égypte, Madame Potiphar, elle dit couche avec moi. Petit a dit, hey, madame, je ne peux pas faire ça. Hein. Il pouvait le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi pour dire de ne pas commettre l'adultère en ce temps-là. Et la Bible dit que tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Le péché est venu avec la loi. Par exemple, si dans une maison, le père n'a pas dit rentrer à la maison à telle heure, chacun peut rentrer à n'importe quelle heure. Mais une fois que le père a dit, chez moi ici à partir de 22h, on ne rentre pas. Si tu viens après 22h, on te ferme le portail ou bien on te punit. En ce moment, il n'y avait pas de loi. Mais le petit a dit non. Comment est-ce que je vais pécher contre mon Dieu? Pourquoi? Parce que l'enfant sait qu'il a abandonné lui seul en Égypte. Sa grâce, c'est sa sainteté, sa crainte de Dieu. Alléluia. C'est dans la sainteté, la crainte de Dieu que le petit trouve sa grâce. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Personne ne peut venir ta bénédiction. Tout ce que l'ennemi peut faire, c'est de te pousser à profaner ta grâce et puis te livrer à toi-même. C'est pourquoi quand tu as un bon cœur, il ne faut pas laisser quelqu'un détruire le bon cœur que tu as. Alléluia. Tu es quelqu'un qui parle bien. Quand on t'écoute, oh, on est vraiment dégagé, on est libéré. Quand on va te demander, hein, c'est pas mon mari qui a fait quand maintenant j'écris. L'homme qui vient venir te demander, qui te dit bonjour. Il y a quoi? Ton mari a fait que tu as fait quoi? Tu as détruit ta grâce. Ne détruis pas ta grâce à cause de l'autre. Dieu bénit par le cordon de la grâce. Les enfants, quand vous êtes nombreux à la maison, certains travaillent, d'autres ne font rien. Toi qui travailles là, tu as faveur aux yeux de ton papa. Le jour où tu vas dire que non, moi ce que je fais, les autres ne font pas, je ne fais plus là. Toi aussi, tu vas perdre la faveur de ton père. Que chacun travaille sur sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, c'est vrai que tu es paralysé. Mais j'ai permis au moins que tu vois. C'est vrai que tu es paralysé. Mais mon fils, quand j'ai placé cette piscine-là, je m'attendais à ce que tu n'utilises pas ce que les autres ont parce que tu n'as pas ça. Et les hommes, si moi j'avais un papa comme lui là, il y a longtemps je suis parti à Bengué. Moi si j'avais un mari comme elle là, il y a longtemps j'ai monté mon magasin d'épargne. Va demander. Tu ne peux pas travailler avec ce que tu n'as pas. Jésus a dit, quand il dit, veux-tu être guéri, lève-toi. Regardez comment il a dit et puis regarde comment ça a été écrit. Le Seigneur était fâché. Quand il a dit, lève-toi, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Regardez vos Bibles. Je veux que vous regardez. Parce qu'on va prier. Hein? Alléluia. La Bible dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Ah! Jésus dit, mais toi tu veux courir pour tomber dans l'eau. Tu n'as pas de pied à cause de ça, tu ne veux pas courir. Tu veux que quelqu'un te soulève pour te jeter dans l'eau. Alors que tu n'as personne comme moi. Mais c'est qu'on ne va jamais te soulever. Mais au moins, est-ce qu'il n'y a pas la vie dans tes mains? Tu n'as pas la force dans tes bras? Si aussitôt il a été guéri, le Seigneur est en train de lui dire, mon frère, quand les gens s'en vont au plateau, on dit le rendez-vous c'est à 8h. Il quitte Yopougon à 7h30. Il prend sa voiture, il est arrivé là-bas. Mais est-ce que c'est parce que tu n'as pas de voiture que toi aussi tu ne vas pas aller à cette réunion? Toi qui n'as pas de voiture, tu fais quoi? Tu te lèves à 5h, tu te mets à l'arrêt. Bus combien tu paies, tu t'en vas. Toi qui n'as pas l'argent, est-ce que tu ne vas pas partir? Tu peux partir. Tu te lèves à 4h. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
One, two. Avant qu'il n'arrive à sa voiture, tu es calé, tu es en train de t'essuyer. Quel que soit le truc, tu as aussi un moyen. Alléluia. Le Seigneur est en train de lui dire, même si tu n'as pas de foi dans les pieds, mais j'ai gardé la foi dans tes mains. Si chaque année, tu te tirais un peu, avec tes mains, ce que tu as, tu te tirais un peu, tu n'as pas besoin de 1 million pour commencer l'affaire. Tu as 25 000 francs si tu commençais. Tu appuies sur tes mains là. Tu as commencé un peu. Toi seul, personne ne va t'aider. Chaque année, tu tires la main seulement. Est-ce que vous voyez que mon pied fait quelque chose? Le pied ne bouge pas, mais la main bouge. Le pied ne bouge pas. Et puis tu viens te positionner. La première fois que je viens au temps, casse-toi si tu es tombé dans l'eau. Utilise ce que Dieu t'a donné. Tu peux réussir. Alléluia. Tu peux réussir avec ce qu'il t'a donné. Ne convoite pas la grâce de l'autre. Ne regrette pas ce que tu n'as pas. Il te demande, veux-tu être guéri? Tu es sûr que tu veux t'en sortir? J'ai disposé une grâce pour toi. Et parce que je sais que lorsque tu vas vouloir venir vers moi, on va te bloquer comme on a bloqué la femme qui avait la perte de sang. Alors que je connais ta douleur. Tu es un homme. Tu peux supporter, mais je sais à quel moment tu peux craquer. Alors moi-même, je suis descendu pour venir vers toi. Aujourd'hui est un jour de salut pour toi. Maintenant, je te le donne. Lève-toi et marche. La Bible dit, l'homme qui n'a jamais marché, 38 ans de maladie, cet homme qui est en train de lui parler là, il a 33 ans. Un petit comme ça en train de crier sur lui, il a trouvé qu'il y a un mystère dedans. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne vois pas que c'est un mystère. Ça ne bouge pas ton cœur. Ça ne grandit pas la foi en toi. La Bible dit quand le monsieur Jésus lui a dit lève-toi et marche, ce qu'il a cru qu'il ne pouvait jamais faire, il a pris ses mains qui pouvaient faire quelque chose. C'est positionné. Dis à ton voisin, positionne-toi. Positionne-toi. Et puis une première fois, la Bible dit que le monsieur a commencé à essayer. Il 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 a commencé à essayer. Paf, il s'est levé. Ce qui me plaît, Jésus a dit, pour les autres là, je les touche. Yes, touche. J'ai dit que tes yeux s'ouvrent. Yes. Pour les autres là, je m'arrête et puis on me touche. Mais pour te démontrer que ce qu'il te faut pour ton miracle est déjà en toi, toi je ne vais jamais te toucher. Lève-toi et puis marche. Si on te refuse de l'aide, le secours que tu cherches, c'est parce que Dieu sait qu'il a déjà mis en toi. Et quand la pensée de vouloir faire arrive, c'est qu'il est déjà venu en toi pour te secourir. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. Il ne reste personne vide. Même quand tout te manque, il dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quand mes triplés vont venir, les gens ont qu'à critiquer, triplés vont venir. Si Abraham s'est enjaillé 100 ans, et après 100 ans, quand sa femme est morte, il allait prendre encore une fèche pour faire enfant, mes triplés vont venir. Tu as prié pour moi. Tu ne m'as pas envoyé un médicament traditionnel. Triplé va venir. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Ce que tu cherches là, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu est déjà venu vers toi. Attendez, regardez. Il a effectué ce long voyage. Le ciel jusqu'à la terre. Et puis tu penses qu'il n'est pas avec toi. Il est où? Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Tu vas dire ce que je pensais que je ne peux pas faire. Seigneur, c'est ma saison de miracle. C'est ma saison pour étonner. Pour m'étonner moi-même d'abord. Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Pendant que tu te lèves, ton projet se lève. Pendant que tu te lèves, ton rêve se lève. C'est moi qui te le dis. Lève-toi. Commence à parler à ton Dieu avant que je ne t'oriente. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu selon ce que tu as saisi.